Salut mes petits loulous, allez on va faire un petit coup de baguette magique dans ta vie au niveau sentimental. Bon, j'espère que tu vas bien. Je vais faire deux tas et voir de quoi on veut nous parler. Alors tout de suite, ce qui saute, c'est nouveau départ. Donc nouveau départ dans une relation, une renaissance ou une nouvelle rencontre. Où on va parler aussi de vitalité dans ta vie sentimentale. Et ben écoute, c'est parti. Alors deux tas. Le premier, je te proposerai voilà ce petit objet et le deuxième, celui-ci. Vas-y, au coup de cœur, tout de suite, immédiatement. Premier, deuxième, c'est parti, on y va. Allez, on perd pas de temps. Ouais, j'ai fait un joli brushing, n'est-ce pas? Demain, c'est mon anniversaire. Donc, je me prépare. Je rigole. Non, ça fait du bien de prendre soin de soi et un nouveau départ aussi pour plein d'autres choses. Donc voilà. Bon, c'est le petit clin d'œil. Je voulais faire un gros bisou à Colette. Je voulais lui dire un grand merci parce que je ne sais pas si je l'avais déjà remercié. Donc, merci pour ton courrier. Je fais un gros bisou à Lénie aussi pour ce que j'ai reçu ce matin. Je fais un gros bisou aussi à ma sœurette Sandrine. Voilà, je vous montrerai tout ça en vidéo parce qu'il y a plein de nouveaux jeux, mais je les ai pas encore étudiés. Mais voilà, j'ai déjà eu des prémices de jolis cadeaux que vous me faites. Vous êtes trop des amours, franchement, et vous me surprenez à chaque fois. Donc voilà, merci. Je fais un petit coucou à Raphaël aussi. Un gros bisou pour ta carte. Anne, je rappelle pour Anne. Et puis, si je regarde, j'en ai partout. Bref, voilà, je vous remercie. Vous me remplissez de bonheur, de joie, de surprise. Donc voilà, un grand merci. Tu vois, voilà, je vais rougir. Bon, allez, on est parti. Premier tas, qu'est-ce qu'on veut te dire? Alors, pourquoi on parle de nouveau départ? Alors, nouveau départ dans quoi? Alors, on a la carte, je vais le faire tout de suite. Allez, tirage donc pour le diamant. Nouveau départ pour une nouvelle chance, une opportunité. Tu vois, on a la petite coccinelle et le trèfle et on parle d'oser et d'oser en fait tenter sa chance et que la chance est une opportunité. D'accord. Je regarde la coupe. Ah bah oui, tu vois qu'il va y avoir un choix qui va être fait. Il y a un choix radical qui va être fait. Hein, on valide le choix. Alors, tu hésitais entre quoi et quoi? Ça veut dire que tu hésitais. Si tu tentes ta chance dans quelque chose, ça veut dire que tu hésitais. Alors on va regarder, tu hésitais entre quoi et quoi? Alors le premier et le deuxième, tu hésitais entre eux. Alors un amour envoûtant, ok, la magie, le côté passionnel, d'accord. Et l'autre, on a l'invitation. Ah d'accord. En fait, ce qu'on me dit, c'est que tu hésitais à attendre que peut-être la personne en face de toi euh, comment dire, tu hésitais à soit toi inviter la personne, soit te laisser inviter. Il y a eu quelque chose là dans l'air qui a créé des petits papillons dans le ventre. Alors peut-être aussi c'était célibataire ou tu étais célibataire en tout cas, ou même en couple, hein, mais c'est d'avoir envie de repartir sur du jeu, du flirt, c'est ce qu'on me dit, tu vois. Un échange de je t'envoie la balle, je te renvoie la balle, mais dans un côté, tu vois, regarde, je t'envoie le message de ce que j'ai envie. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Alors, ok, donc ton choix, ben c'est toi, tu t'es choisi toi. C'est ça en fait, hein. Clairement tu t'es choisi toi de rester intègre et de te préserver de la passion. Parce que la passion, ben oui, ça peut être, ça peut raviver des blessures, enfin des blessures. Ce que j'entends par là, c'est que si on est trop passionné, déjà, ça peut faire peur à l'autre personne. Et en même temps, là, peut-être que tu as décidé de rester passionné parce que tu es comme ça et puis point barre. Et que peut-être la personne en face de toi ne voyait pas qui tu étais, ne comprenait pas ce que tu voulais aussi peut-être, hein, d'accord? Et du coup, apparemment, il y a eu un stop, il y a eu un manque de dialogue, il y a eu une espèce de silence, une espèce de solitude. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander là par rapport à tout ça? Alors, qu'est-ce que tu as eu besoin de couper par rapport à une situation ancienne? Qu'est-ce que tu as eu besoin de couper par rapport à une situation ancienne? Ah, de toujours vouloir faire bien les choses pour tout le monde, de vouloir réconcilier la situation, etc. Alors qu'en fait, tu avais juste besoin de te réaligner, de prendre du temps pour toi et d'être dans le raisonnement, dans la sagesse, pour savoir ce que tu avais besoin, toi, à l'intérieur, et de rester fidèle à toi. Voilà, donc super. Ok, donc du coup, ce travail que tu as fait sur toi t'amène sur un nouveau départ. Oh bah regarde, le soleil. Donc on parle aussi de l'été, mais on parle d'un gros gain, on parle de succès, on parle d'espoir, de bénédiction. D'accord. Donc vraiment, en fait, là, tu es resté fidèle à toi-même. Tu as fait un choix d'oser
d'oser sortir de tes... ouais, d'oser quelque chose, peut-être d'inviter quelqu'un, de sortir, de te dire j'ai le droit à l'amour, j'ai le droit à machin, et de te respecter en tant que tel et de rester toi-même, même si la personne en face reste, comment dire, peut-être... bon, c'est pas négatif, mais en te donnant des conseils qui finalement ne vibrent pas pour toi. Tu as envie de rester toi-même, tu as envie de rester vraiment toi-même, mais ça t'a quand même permis de rencontrer une personne vraiment agréable sur ton chemin apparemment, hein. Il y a une âme sœur, d'accord? On a la transformation et l'âme sœur. Donc c'est une bonne chose, ça veut dire que tu as lâché quoi vraiment du passé? La tentation, le fait d'être dans l'illusion, de rester dans l'illusion, de j'ai envie mais j'acte pas les choses. D'accord? Donc là c'est bien. Donc ce parcours t'a permis de guérir. Ah d'accord, de retrouver de l'estime de toi, de retrouver ta place au niveau de la famille, de te respecter par rapport à le ton besoin d'évolution, tu avais besoin de temps. Et l'autre personne peut-être aussi. Vous étiez peut-être pas en phase au niveau magnétisme, au niveau énergétique, au niveau vibratoire, hein. Voilà, d'accord? Alors, ouais, donc on parle d'une nouvelle rencontre, hein. Là, pour le premier tas, je pense que c'est ça, hein. Il y a eu une nouvelle rencontre, soit une nouvelle rencontre avec toi-même, d'accord? Voilà, c'est ça, en rapport avec tes guides, avec la spiritualité, d'accord? Ou avec la confiance en toi, à te dire, ben oui, je mérite une nouvelle rencontre, je mérite un nouveau départ dans la situation conflictuelle que tu as pu avoir dans un couple, par exemple. D'accord? Parce que j'essaye de donner maximum d'infos, autant pour les couples, les célibataires et les... t'as le cul entre deux chaises. Voilà, en tout cas, tu as pris de la force et de la fidélité envers toi-même. Voilà ce qu'on me dit. Malgré les doutes, malgré les questionnements, etc. Ok, donc tu t'es ancré en fait, tu as fait de l'ancrage. Tu as fait de l'ancrage. Et du coup, j'ai l'impression que ça t'a permis de rencontrer mais vraiment une personne avec une grande puissance. Alors pas forcément la personne dont on parle dans le tirage, mais d'autres personnes ou une autre personne, et même via YouTube, sur vidéo, peu importe, mais quelqu'un sur ton chemin qui t'a apporté une grande protection, de belles émotions, qui t'a je sais pas, j'ai quelque chose comme ça, une espèce qui a ouvert encore plus ton aura. Voilà, c'est ce que je ressens. Ah oui, et qui t'a aidé à lâcher prise aussi, à te dire, mais regarde, en fait, il y a eu une synchronicité qui a dû se créer, d'accord? Alors, en lien avec le grand patron là-haut, ou un papa, ou un défunt, d'accord? Ou un homme mature, un homme qui peut être père, tout simplement, mais qui est vraiment père, tu vois, qui est pas juste père un jour sur deux, tu vois, qui est père tous les jours, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Un papa vraiment oui, je sais, on compare souvent le rôle du papa et de la maman, mais c'est vrai que bon, les papas des fois sont un peu plus dans le détachement, hein, effectivement, que la maman. Enfin bref, bon ça c'est encore tout un autre truc, d'accord. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce nouveau départ? Et oui, et en plus ça reflète bien ça, tu vois, le diamant, là, c'est-à-dire, tu as pesé le pour et le contre et tu t'es dit non, en fait, je reste dans les vibrations qui me conviennent, qui me vont, parce que c'est comme ça que je me suis connectée à ma pureté intérieure, tu vois. Et ça, c'est chouette. Et j'entends déjà que le deuxième tirage, on parlera de guérison du chakra du cœur. Là, on parle de l'aventurine, donc on parle de guérison du chakra du cœur. Bon, on continue sur le premier tirage. Le premier tirage, je vais tirer une carte lunologie. On va voir le conseil qu'on te donne dans cette situation sentimentale de ce nouveau départ. Et on va regarder d'abord où est-ce que tu vas au niveau de ta vie sentimentale. La carte, elle veut sauter. Où est-ce que tu vas? Tu vas vers quoi? Vers la réception d'un message. D'accord? Tu vas recevoir quoi comme message? Oups là, ben regarde. Bon raisonnement. C'est-à-dire qu'il va y avoir une communication posée, calme. On va parler de stabilité. On va mettre les choses à plat. Et en plus, on va prendre pas le temps, ouais, c'est un peu ça quand même. On va parler entre adultes, c'est ce que j'entends. On va poser les choses un petit peu entre adultes. Et le sujet sera quoi? La réconciliation. Voilà. Donc là, premier temps, on parle vraiment de réconciliation, de réconciliation aussi avec soi-même, d'accord? Par rapport à ce qu'on veut. On garde notre cœur, pas on le donne, mais est-ce qu'on on recrée. Non, on refait la même erreur que dans le passé, c'est-à-dire on a un petit coup de cœur pour quelqu'un et ça y est, on a tendance à s'adapter à l'autre pour lui faire plaisir,
Et en fait, ça marche pas quand c'est comme ça. Surtout quand tu as beaucoup travaillé sur le développement personnel, sur toi et tout, tu reviens pas en arrière. Tu veux bien concilier des choses, mais à un moment donné, pas trop, parce que sinon tu t'y perds toi-même. Et regarde, tu te sépares de toi-même, et donc tu vas vers la séparation clairement, parce que c'est pas être honnête avec toi de devoir te changer pour un autre, pour une autre, pour quelqu'un d'autre, tout simplement. Voilà, et en plus, bah, ça réveille des colères, euh, ça réveille une blessure profonde du passé en lien avec les choix, les mauvais choix que tu as pu faire, en tout cas que tu as pu penser, parce que bah, à vouloir trop, je sais pas moi, soit raisonner quelqu'un. En fait, voilà, là tu veux plus pousser, tu te dis bon écoute, si ça va pas, c'est pas grave, on est des adultes, voilà, on peut arrêter là, et puis voilà. D'accord. On peut, voilà, fin de cycle. Donc là, dans le tirage, il y a vraiment un choix à faire. Et c'est vraiment entre l'un ou l'autre. C'est-à-dire, soit on arrête, soit on retente. Voilà. C'est pour ça qu'il y a la carte du nouveau départ. C'est soit on met sur off, soit on éteint. D'accord. Soit on retente quelque chose. Mais grâce à cette conversation qui aura apporté une invitation à l'écoute. C'est ce que j'entends. Ah, tu vois, j'ai le message qui est envoyé. Donc, une invitation à écouter. J'ai l'impression qu'il y a eu des quiproquos d'ailleurs. D'accord. Il y a eu des quiproquos. C'est ça, ouais, il y a eu un peu un jeu de rôle, j'ai envie de dire. Il y a eu un peu un jeu de rôle. Hmm. Ah, d'accord, mais c'est toi-même qui l'as matérialisé parce que tu voulais peut-être t'engager et du coup, tu es allé peut-être trop vite dans la relation. Et comme tu attendais de rencontrer quelqu'un pour t'engager, tu as entendu tous les mots qui te faisaient tic, 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 qui te faisaient tilter quand cette personne te disait j'ai envie de m'engager ou je suis comme ça. Toi, t'entendais engagement, personne solide, personne fiable, personne contrat, mariage, couple, union, etc., etc. Et tu t'es peut-être un petit peu emballé parce que c'est ce que tu voulais entendre, toi. Hein, d'accord. Alors que cette personne, en fait, non, elle était en train de dire, voilà, j'ai envie de ça, tu vois, on voit la lune. D'accord. On voit le fait que, alors, je sais, vous voyez pas sur les cartes, mais je vous dis hein, ce que c'est. Cette personne, ça lui a permis de se mettre à l'écoute d'elle-même, parce qu'elle n'est pas du tout, je te dis, dans la même vibration. Elle est encore dans la blessure de certaines choses que, ouais, elle n'est pas encore complètement dans l'amour inconditionnel. Hein. Elle a peut-être eu un échec dans le passé. Elle pensait que l'engagement, c'était peut-être voilà une personne qui était mariée, par exemple, et puis qui est tombée de haut parce qu'il y a eu un divorce ou quelque chose comme ça. C'était une personne. Ouais, c'est ça, elle est vachement tournée sur le passé. Hein. Elle a du mal à y croire, en fait, j'ai l'impression. Et toi, si tu vas trop vite, eh ben, elle, ça la ralentit aussi. Parce que tout ce que tu lui dis, par exemple, c'est ce qu'elle a déjà entendu. Et donc elle se dit, ouais, mais tu vois. Alors, ça peut vibrer pour toi comme pour l'autre. Hein. À toi de voir ce que je dis, si c'est pour toi que ça résonne ou l'autre personne. D'accord. En tout cas, ouais, c'est ça. En tout cas, si ça fonctionne pas là, avec cette personne, que tu tournes la page parce que bah, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord et à vous comprendre et que vous n'arrivez pas à raisonner, à vous réconcilier, d'accord, et que vous en arrivez à une fin de cycle, d'accord, parce qu'il y a trop de colère ou ça allait trop loin et que tu as fait le choix de dire bon non, moi c'est bon, j'ai pas envie de repartir dans des schémas répétitifs, je veux bien qu'on soit amis mais voilà on va pas plus loin. T'inquiète pas parce qu'il y a une rencontre après qui arrive encore hein, d'une personne inconnue qui sera ancrée, qui sera dans l'attachement, qui voudra vraiment créer une famille, qui sera dans la fidélité et qui voudra vieillir, mais vraiment, tu vois, dans une belle énergie, qui sera tout le temps dans la positivité, etc. Et qui aura certainement guéri ses plaisirs intérieurs. C'est bizarre ça. C'est très très bizarre, mais c'est venu tout seul. Qui aura guéri en fait son impulsivité. Voilà. Son impulsivité de vouloir transformer les autres. D'accord. Hein, voilà, donc là, si tu as l'impression d'être avec une personne qui a envie de te transformer ou qui a envie de te dire, bah voilà, moi ce qui me convient c'est comme ça et pas autrement, et que toi ça te convient pas, eh bien, alors, il y a de la jalousie aussi autour, hein. Il y a de la jalousie, hein. C'est ça qui fait que des fois, ça peut vous séparer. N'oubliez pas, c'est qu'il y a des gens qui peuvent parler, dire ah mais t'as vu, ils vont pas ensemble ou ça va pas ou ça se voit que elle fait ceci, lui cela. Enfin bref. Et ça, bah, c'est ce qui vous amène à justement peut-être vous rapprocher pour discuter de tout ça
et pour être dans votre bulle à vous, tu vois, ça me fait penser à ça. Le happy end, tu vois, la vie en rose, mais tu vois, dans ce cœur fermé, tu vois. Ouais, vivons heureux, vivons cachés, quoi. Tu vois, c'est un petit peu ça. Et donc, ce sera cet été. Donc, en gros, soit vous vous réconciliez, ça va, et cet été, il y a un nouveau départ, soit c'est terminé parce que vous ne pouvez plus vous entendre. L'autre n'écoute pas tes demandes, l'autre n'entend pas ce que tu as besoin, ce que tu dis, et inversement, toi, tu comprends pas qu'il veuille ou elle veuille ce genre de vie, ce machin. Et bah, c'est stop, basta, merci, au revoir, on n'est pas des enfants, on va pas perdre notre temps à essayer de te convaincre de machin. Tu es comme ça, je suis comme ça, nous n'avons pas les mêmes vibrations, merci, on s'est rencontrés pour pouvoir se poser les bonnes questions, pour pouvoir faire les bons choix. Et bien voilà. Et ensuite, t'inquiète pas, ça enchaînera, enfin ça enchaînera. Tu rencontreras quelqu'un qui sera dans tes vibrations, tu vois, parce que tu as peut-être ce côté maternel, tu as peut-être un côté, voilà, enfin bon bref, en rapport avec la mère, en rapport avec le côté maternel, en rapport aussi avec les enfants. Hein, peut-être que la personne ne s'entend pas avec les enfants, ou s'entend pas avec tes enfants, ou je sais pas, il y a quelque chose en rapport avec les enfants, c'est possible. D'accord? Et comme ça te permettra toi aussi de faire une pause et d'attirer quelqu'un qui est vraiment plus dans l'éveil. Mais sinon, comme je te dis, ça peut être la même personne, vous vous réconciliez, vous parlez clairement de vos besoins, de vos envies. Et d'ailleurs, pour ça, je vous conseille un livre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Vous l'avez en livre audio, il est exceptionnel, c'est pour comprendre comment on peut remplir son réservoir d'amour. C'est-à-dire qu'on a chacun un réservoir d'amour à remplir et il peut être rempli par 5 façons différentes d'être aimé et de donner de l'amour également. Bon, je vais pas l'expliquer là, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir les 5 langages de l'amour de Gary Chapman en livre audio, où il y a même des gens qui font des petites vidéos pour résumer un petit peu ce que c'est. C'est très intéressant. Je vais donner juste un exemple. Par exemple, dans les 5 langages de l'amour, on a les cadeaux et on a la valorisation. Par exemple, toi, tu as besoin pour te sentir aimé qu'on te valorise. C'est-à-dire qu'on te dise que tu es tout le temps beau, belle, jolie, gentille, extraordinaire, etc. Ça remplit ta jauge d'amour et du coup, tu te sens aimé. Tu n'as pas besoin de plus. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin forcément de preuves d'amour par des cadeaux, par des moments précis, par du temps accordé ou des services rendus, des choses comme ça. Voilà. D'ailleurs, il y a dans le troisième, il y a aussi les services rendus, par exemple. Toi, tu as besoin qu'on te rende des services. Quand il y a quelqu'un qui t'aide à faire le ménage, la vaisselle, ou qui t'aide, je sais pas moi, à réparer quelque chose dans ta voiture, si tu sens que tu te sens aimé grâce à ça, eh bien, la personne en face, si demain elle arrête de faire ça, tu te sentiras plus aimé. Bon, bref, c'est super intéressant. Lisez ce bouquin, regardez sur Internet, ou à la limite, tu mets dans les oreilles, c'est en livre audio, c'est génial. Les 5 langages de l'amour. Voilà. D'accord. Donc pour le premier tirage, voilà, bah écoute, il peut y avoir une élévation. Parce qu'il y a quand même quelque chose, vous êtes des âmes sœurs, d'accord, c'est clair, on a un ancrage, vous avez quelque chose en lien avec la famille, mais ce qui est difficile, c'est que il y en a un des deux qui a peut-être du mal à croire, avoir la foi totale, à se sentir protégé, il ou elle a peur, j'allais dire du grand patron, bon bref, de l'univers, de peut-être d'un rôle de papa ou d'un lien avec le père. Hein. C'est peut-être d'un jugement du papa aussi, je sais pas, tu vois, bon bref, il y a plein de choses. Bon, en gros, dans tous les cas, ça se termine bien pour toi parce que tu lâcheras prise, voilà, tu seras dans le détachement, donc c'est cool, c'est cool. Le conseil avec la lunologie, j'adore ce jeu, il est trop beau, la lunologie. Voilà, voilà, voilà. Laissez la lune vous guider. J'adore. Hein, la lune. Allez, on est parti. Quel conseil donne-t-on pour le premier tas dans la situation que tu souhaites? Concentre-toi, pose la question. Dans quel conseil tu veux? Pose-toi une question. Relax you, détends-toi, respire. Take a breath. Go. Allez, on est parti. Quel est le conseil? La situation, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Magnifique. Pleine lune en Gémeaux. Eh oui, Gémeaux, c'est double visage, c'est les jumeaux, les jumelles. Et nous avons les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Allez, on y va, je te fais une petite lecture. Oh yeah. Alors, Gémeaux, il est où? Où te caches-tu? Ah. Non. Non, non, non. Tu n'es pas là. Tu es là, je suis là. Nous sommes là. J'adore. Je sais plus qui c'est qui fait ça. Poppy, je crois, j'aime beaucoup. Alors,
On est parti. Cette carte rappelle qu'il est important d'exprimer votre vérité. Mais souvenez-vous que les paroles ont des conséquences et peuvent blesser votre interlocuteur. Prenez garde à l'indiscrétion. Les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Le problème qui vous préoccupe pourrait bien se résoudre en 2 ou 3 conversations. Tu vois, on parle beaucoup de communication. Tiens, je vais te tirer une autre petite carte, des petites enveloppes que j'ai faites moi-même, tu vas voir, sympa. Si vous consultez à propos d'une situation amoureuse, un petit flirt pourrait la résoudre. Bah tiens, t'as vu un peu? Si vous êtes pris dans une dispute, cette carte vient vous rappeler, on est en plein dedans, hein, le vieux message à l'opposé des Gémeaux. Moins on argumente, plus vite on se réconcilie. Ça, c'est pas faux. Il est nécessaire de s'exprimer, mais attention de ne pas générer de nouveaux problèmes. Bon, on ne faut pas remuer la merde, comme on dit. D'accord? Les mots ont un pouvoir énorme. N'oublie pas. Comme le dit la métaphysicienne Florence Scovel-Shinn, 1871-1940, la parole est votre baguette magique. On a commencé par quoi? On a commencé par quoi, la vidéo? Non, mais t'as vu les synchronicités de dingue? Ah là là, je commence à avoir chaud. Alors, la parole est votre baguette magique. Vous créez votre réalité et votre magie chaque fois que vous ouvrez la bouche. Alors, en phase avec la lune, ayez une conversation importante, mais gardez votre calme. Signification supplémentaire, ne soyez pas superficiel. Quelqu'un essaie de vous draguer, l'avez-vous remarqué? Prenez cette situation à la légère et passez votre chemin. Et les applications professionnelles ont de bonnes perspectives. L'enseignement qu'on te donne avec cette carte, parole, parole et parole. Ça me fait penser à la musique parole, les paroles, les paroles. La pleine lune émotionnelle vient d'entrer dans le signe communicatif des Gémeaux. Il est facile d'en dire trop, soyez donc vigilants quand vous tirez cette carte. Elle peut aussi indiquer un événement social agréable, puisque la pleine lune en Gémeaux est une période idéale pour les rencontres. Regarde, nouveau départ. Hein. Ouais. Cette carte est également de bon augure pour les études que vous suivez ou envisagez. Ok, maintenant on va prendre le conseil avec mes petites enveloppes. Alors je me suis amusée à faire ça. Alors attends, je les ai mises où? Aurélie, tu peux ranger tes affaires correctement s'il te plaît? Oui, pourtant je le fais. Attends, je suis sûre que je les ai mises, j'ai prévu en plus. Bon, en attendant, je te montre ma petite Lénie, ce qu'elle m'a offert. Donc je vais pouvoir te tirer les cartes avec l'oracle des guerriers de la Terre. Ah Lénie, je te jure. Et ma jolie Sandrine. Ah mais si, je l'ai montré, l'oracle des saisons. J'ai pas encore eu le temps de les regarder. Oh, et puis alors attends. Oh là là. Et puis celui-là, alors ça c'est une tuerie aussi. Le tarot akashique. Voilà, il est magique. J'ai pas encore eu le temps de bien regarder, mais voilà, encore Sandrine. Voilà. Ah là là, je te jure, trop d'amour. Non, il n'y a jamais trop d'amour. Allez, elles sont là mes petites enveloppes. Regarde. On va faire la tombola. Allez, c'est parti, on va donner le conseil dans cette situation. Encore une fois. Non, ce qui va se passer là. Allez, ce qui va se passer là. Maintenant qu'on a travaillé sur ton énergie, qu'on t'a apaisé, que ça va mieux, que t'as rigolé, que t'as pris du bon temps, là, courrier magnétique, et que tu t'es dit, ah ouais, c'est vrai, il faut rester calme, etc. dans cette situation. Parce que oui, il y a peut-être une triangulaire ou une énergie tierce. Hein. L'énergie tierce, c'est le fait de porter un masque, c'est qu'il y a de la méfiance, c'est qu'il y a peut-être un mensonge, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et toi, tu préfères prendre ton temps pour pas te planter ou te replanter, hein, entre guillemets. C'est une très très bonne chose, hein, tu vois, la foi... élève les choses et voilà, c'est un peu ton épreuve pour rencontrer la bonne personne, ok? Alors, qu'est-ce qui va se passer donc après, ayant pris conscience de tout ça, qu'est-ce qui va se passer pour la personne qui regarde là, qui a choisi le tas 1? Oh ben écoute, on y va, regarde, confiance. Alors, confiance, on te dit j'ai confiance, enfin c'est à toi de te dire ça, hein. J'ai confiance en notre relation, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver, continue tes efforts seront récompensés. Alors les mots-clés ici, c'est rester authentique, ancrage, réalisation et action positive, positive, positive. Le conseil, on te dit fais un pacte avec toi-même. Mais regarde comment je l'ai écrit. Fais un pacte avec toi-même. Engage-toi, signe le contrat, affronte tes peurs. Affronte tes peurs. Affronte le fait que tu ne vas pas au fond des choses aussi. Ah, il y a peut-être un lien avec la sexualité. Peut-être que tu n'exprimes pas tout, peut-être que tu vas pas à fond, t'es peut-être pas, enfin à fond.
Bah écoute, il fait chaud, hein. Bon, on parle de l'homme, donc c'est soit ton mental, toi en tant que féminine, soit l'homme en tant que tel. Il ose peut-être pas, il est peut-être froid, ou peut-être qu'il ose pas. Qu'est-ce qu'il oserait pas exactement? Ah ouais. Est-ce que c'est ça? Hmm. Il y a quelque chose qui peut le bloquer, hein, d'accord? Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être karmique, ça peut être le fait qu'il y ait des enfants ou une vie commune, ça peut lui faire peur parce que il y aurait peut-être pas la même intimité. Peut-être que ouais, j'ai l'impression qu'il est un peu partagé. Bon, en tout cas, tu auras des réponses, hein. D'accord? Ouais, c'est ça. En fait, c'est autour. C'est les gens autour qui parlent et ils se laissent un petit peu. Ah ouais, il y a des jaloux. Voilà. En gros, il y a des jaloux ou des jalouses, hein, bien sûr. Voilà, voilà. Ok, alors on est parti pour le deuxième. Donc je te souhaite plein d'amour, évidemment, et surtout de dire non, je lâche prise, d'accord? Quand ça commence à te prendre la tête, c'est bon quoi. Engage-toi avec toi-même, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire, d'accord? C'est rester authentique, rester toi-même. Quand tu veux rencontrer quelqu'un qui t'accepte pour qui tu es, eh ben accepte-toi comme tu es et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, parce que si c'est pour porter des masques, bah, l'autre en face portera des masques aussi. Allez, on est parti. Qu'est-ce que je parle? On est parti pour. Mais je sais que t'aimes bien. On est parti pour l'aventurine. Ouais, des fois je devrais faire des petites vidéos très courtes, je sais, mais bon. Ah, oulala. Alors là, on parle. Bon, il y a une guérison très proche. Alors, pour là, l'aventurine, on parle vraiment d'une guérison très proche avec de hautes vibrations. Il y a quelque chose qui va t'apporter une guérison, bah justement, c'est une personne qui va venir te séduire, qui va venir te draguer, où il y aura vraiment une espèce de flirt. Ah ouais, non, mais tous les deux en fait. Il y a vraiment une attraction très. Tu vois, j'ai envie de faire ça avec les cartes. C'est fou, je l'ai jamais fait, mais regarde, elles me font faire ça les cartes. T'es beau gosse, t'es belle gosse, vas-y, viens. Oh là là, j'aime ta bouche, j'aime ton t-shirt. Qui es-tu? Que fais-tu? Mais nous sommes âmes sœurs. Oh là là. C'est pour ça que j'ai chaud depuis tout à l'heure, là. Arrêtez, là. Je crois que l'été donne envie vraiment de faire de nouvelles rencontres ou en tout cas de se réchauffer à la maison. Ou dehors, je ne sais pas. Bon, bref, il y en a qui sont plus aventureux. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire par rapport à ce nouveau départ? Ouh là 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 là, que c'est. Alors attends, je vais demander l'énergie parce que je ressens un truc qui va. Ah d'accord, c'est que tu as envie que ça bouge, que ça avance, qu'il y ait un déménagement, qu'il y ait quelque chose. Alors dans quel sens? Alors ça peut être dans le négatif, c'est-à-dire que tu as envie que ça s'arrête. Tu as envie que ça s'arrête. Tu as envie d'arrêter. Ah, c'est pas que tu as envie que ça s'arrête, c'est que tu as envie que ce soit toi qui arrête. En fait, tu en as marre que ce soit toujours toi qui fasses le premier pas. Voilà. Ou t'as pas envie de faire le premier pas, en tout cas. Ah, c'est ça. T'aimerais que cette personne t'invite. T'aimerais que cette personne, elle prenne les devants. Elle t'envoie un message. Tu vois, clairement, hein, regarde l'invitation et qu'elle t'envoie un message. Pourquoi elle le fait pas? Parce qu'elle t'observe. Elle est dans la méfiance. Pourquoi elle est dans la méfiance? La méfiance de quoi? Ah, elle te pense peut-être froid ou froide. D'accord? Elle te pense peut-être plutôt comme quelqu'un qui serait une bonne amie ou quelqu'un comme ça. Pourquoi elle pense ça? Ah, elle pense que t'es marié. Elle pense que peut-être t'es déjà engagé dans une situation. En fait, c'est que certainement tu es déjà engagé avec toi-même. Parce que quand on est engagé avec soi-même, bah, on reflète cette énergie-là de j'ai besoin de personne dans la vie, quoi. Je suis déjà marié, je suis déjà comblé. Les personnes qui sont pas dans l'éveil ressentent ça, en fait, chez les personnes qui sont éveillées, mais qui sont seules, et qui sont pas en couple. Voilà, en gros, c'est ce que ça veut dire. Bon, en tout cas, c'est ce que moi je ressens, c'est comme ça que je l'interprète. Bon, cette personne, elle va t'appeler, on me dit, mais quand tu seras seule, qu'est-ce qu'elle aime pas? Ah, elle te voit tout le temps en train de réfléchir, tout le temps la tête ailleurs apparemment, et tout le temps en train de faire peut-être des allers-retours ou de dire oui, non, tu vois, quelque chose comme ça. Elle a l'impression que tu es en colère, ah, par rapport à ton passé, par rapport à une séparation. Donc peut-être qu'elle t'a déjà observé ou que tu dis non, moi je ne veux pas. Tu es en train de dire non, non, moi merci. Tu es en train de repousser quelque chose là. Il y a quelqu'un qui est autour de toi, mais toi tu es en train de repousser ça en disant non, non, moi c'est bon, foutez-moi la paix, je préfère être seule. Les embrouilles, la séparation, j'ai déjà trop souffert, merci, au revoir, j'ai pas envie. Voilà, je veux pas retourner dans le passé, j'ai pas envie. Hein. Ou alors là tu regardes peut-être où il y a ton ex qui veut revenir, et là tu te poses la question, est-ce que ce serait bien qu'il revienne dans ma vie? Clairement on te dit non. Là, on te dit non, non, faut pas revenir en arrière. Tu sais, quand quelque chose s'est brisé, et c'est brisé vraiment, t'as mis de côté, entre guillemets, ou a été trop lent, trop. Non, quoi. Enfin, tu vois, un plat froid, tu le dégustes pas comme quand il est servi chaud, quoi. C'est clair. Hein? Puis alors, quand il est surgelé, je pense pas, là, ça croque sous la dent et tu te pètes les dents même, tu vois?
C'est très bonne métaphore, ça, Aurélie, ouais, tout à fait. Donc, quand le plat, il est froid, il est trop froid, et qu'en plus, il devient surgelé ou congelé, va pas te casser les dents, voilà, pour revenir. Parce que, regarde, tu vas t'y blesser, tu vas te blesser, clairement. Donc, à toi d'analyser... qui est-ce qui rôde comme ça autour de toi? Alors, soit c'est toi qui t'affirmes, et là, tu es en train de vraiment de guérir ton cœur, voilà, d'accord? Ou de quoi tu as envie? Oui, tu as envie peut-être de quelque chose de léger, pas forcément d'un engagement, mais tu as envie quand même de plaire aussi peut-être. De plaire ou d'être... euh, ouais, d'attirer une relation secrète, d'attirer une liaison, quelque chose comme ça. Mais qui soit dans l'amour inconditionnel. Tu veux pas en fait de reproches, tu veux pas de drague lourde, tu veux pas de personnes qui, pareil, qui est adulée par trop de gens autour, etc. Euh, tu veux pas trop te prendre la tête, voilà, j'ai un peu ça. Ou tu veux juste du flirt, en fait, d'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va s'éveiller? Oui, alors, oui, mais... Ah, mais quoi? Oui, mais l'attraction va prendre du temps. D'accord? C'est-à-dire que tu vas peut-être croiser la personne. euh, Croiser la personne. Ah, il y a une réconciliation avec la famille d'abord pour que cette histoire fonctionne. Donc là, pour moi, oui, il y a quelqu'un qui va te dire non, je suis pas prêt. D'accord? À recevoir tout le bon raisonnement que tu as. Parce que toi, tu es vraiment en équilibre, en fait. C'est-à-dire que tu es vraiment dans... tu as déjà fait un gros travail sur toi, c'est clair. C'est pour ça qu'on te sent engagé comme si tu étais déjà avec quelqu'un. C'est pour ça que c'est ce que tu vibres dans ton aura. Tu comprends? Tu es vraiment dans le raisonnement, tu es vraiment dans le... Voilà, moi je prends la vie comme elle vient. Tu es vraiment dans le moment présent, etc. Et en fait... la personne que tu vas rencontrer ou que tu as déjà rencontré, on me le valide, c'est une personne qui doit travailler sur un lien familial qui est toxique. Il y a une réconciliation à faire au niveau de la famille. Alors ça peut être, oui, ça peut être au niveau de son ex ou de... Ouais, d'accord, j'ai compris. Tu vois, j'ai un rapport avec l'intimité, la sexualité. Peut-être que cette personne regrette ou a été blessée en lien avec la sexualité. Oui, 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 oui. Il y a eu en fait, il y a son ego à cette personne. Elle a été blessée. euh, Bah, c'est normal en même temps, hein, quand on est trahi ou trompé, bah, on est trompé, on pense tout de suite à la sexualité en se disant tu te rends compte, il a couché avec une autre, elle a couché avec un autre, ou il a couché avec un autre, enfin bref. La personne de mon cœur a couché avec une autre personne. Et c'est cette vision-là qui nous fait mal de se dire, il lui a donné son corps, il lui a donné sa tendresse, sa passion, alors que je le voulais que pour moi, tu vois. Bon, à la base, bon, voilà, après je comprends, mais bon, voilà. Ça te refroidit ça, tu vois. Il y a quelque chose, et cette personne, ça la refroidit aussi. Et donc, elle a quelque chose à régler par rapport à ça. Elle veut mettre un stop aux rencontres comme ça, parce que quelque part, elle a une connexion à faire d'abord. Ouais, il y a un truc karmique. Il y a un truc karmique chez l'autre personne, sur les ragots surtout. Parce qu'en fait, c'est surtout en fait les amis qui vont dire oh là là, ma bon, mais t'as trompé, mais t'as fait ça et ça, et donc ah, t'as dû te sentir sale après, ou t'as dû machin, et tu vois, ça t'aide pas quoi, voilà, clairement. Donc passe à autre chose, parce que même si une personne t'a trompé, oui, elle a couché avec quelqu'un d'autre, il s'est passé quelque chose, ok, mais enfin son corps lui appartient, hein, elle t'a pas pris un bout de ton corps à toi. Non, hein, elle t'a brisé le cœur parce que c'est ton ego qui a été blessé en disant ah, il lui a donné ce que moi aussi il m'avait donné, ça se trouve il lui a donné plus, mieux, ou ça c'est l'ego. Parce que concrètement, voilà, hein, notre corps nous appartient dans tous les cas, il appartient à personne d'autre. D'accord? Donc voilà. Donc c'est ce qui met des doutes, c'est pour ça qu'il y a de la méfiance et des trucs comme ça. D'accord? Mais il faut lâcher prise. D'accord? Si vous lâchez prise, il y aura des explications, il y aura des compréhensions. Pour comprendre aussi ce qu'on veut et ce qu'on veut plus. Tu vois, dans les rencontres, dans le côté superficiel, et puis aussi euh, aux yeux de la famille, etc. Là, il y a quelqu'un qui veut vraiment rester fidèle, qui
Alors, soit c'est toi, soit c'est l'autre personne, mais cette personne, elle est sincère, elle est fidèle, elle est vraiment loyale dans son énergie, même si elle attire d'autres personnes, même si, oui, d'autres... j'ai l'impression que là, si tu es une femme et que tu regardes, tu attires beaucoup d'hommes, et que l'homme qui te plaît, là, avec qui tu aimerais t'installer, t'attacher, il a du mal parce que tu rayonnes tellement, et il se demande si tu es fidèle. Il se dit, mais attends, moi je peux pas être avec une femme qui attire autant d'hommes parce que ça me transforme vers la guérison en fait, vers l'acceptation aussi de certaines choses. Si tu es un homme qui regarde, clairement, la nouvelle rencontre que tu as fait, là, tu es super attiré par cette personne, elle te guérit, hein, cette femme te guérit. Hein. Et franchement, ça va très bien se passer, et notamment cet été, il y a... ça va en tout cas continuer votre histoire. Ah ouais, carrément. D'accord. Mais vous allez arrêter de dépenser votre énergie, de la disperser apparemment. Vous êtes un peu fragile au niveau énergétique, vous avez tendance à trop remuer des choses du passé. Là, on te dit stop. Alors, on va voir le conseil qu'on te donne avec la lunologie. Conseil qu'on te donne ici. Voilà, j'espère que c'est pas trop vague ce que je raconte et que tu as des messages. Là, on dit ici, vous travaillez le chakra coronal et le plexus solaire ici. Le coronal et le plexus solaire et la partie yang. D'accord? Sur le nouveau départ, c'est la confiance. On travaille ici sur je veux faire confiance à une nouvelle histoire. Et tu peux faire confiance parce qu'il y a une guérison là, clairement. Dans tous les cas, il y a une guérison. Dans tous les cas. En fait, c'est marrant parce que là, pour une fois, j'ai l'impression que mes tirages, ils sont inversés. C'est-à-dire que celui-là, ce serait le premier et celui-là, le deuxième. Alors que là, on a dit le premier et le deuxième. C'est-à-dire que là, il y a un peu une confusion. Vous êtes en train de guérir tous les deux. Encore une fois, j'ai envie de les coller. C'est fou, hein? C'est de coller le diamant avec le chakra cœur. La réponse, c'est l'amour. La réponse, c'est la guérison. La réponse, c'est l'archange Raphaël. Ah là là, si je pouvais te raconter tout ce qui m'est arrivé récemment, je pourrais te donner des synchronicités, des folies, des trucs. Mais je peux pas. Bon, il y a aussi le respect de la vie des autres et tout. Mais voilà, il y en a qui sauront de quoi je parle ici. Voilà. Allez, la lunologie, et après, je vais aller boire un coup parce que j'ai de l'eau, mais en fait, je crois que je vais même prendre une douche. Tellement j'ai chaud, je te jure. Oh, purée. L'amour, ça donne des ailes et ça donne chaud. Bah oui, on fait un tirage d'amour. Le conseil qu'on te dit, les conclusions sont à portée de main. Donc voilà, tu as tous les messages ici, tout est donné. Éclipse de pleine lune. Elle est magnifique cette carte. C'est, regarde, on se cache derrière les arbres. Mais en fait, derrière les arbres, qu'est-ce qu'on voit? On voit la voie lactée. Alors les arbres font barrage. On a l'impression que ça fait un peu prison. Mais attention, regarde, c'est pas une prison parce que les arbres, c'est la nature. C'est se régénérer, c'est s'ancrer. Et la lune, elle est de toutes les couleurs. Et on est dans le chakra sacré. On est vraiment là dans l'intimité ici pour moi. Dans l'intimité de ne pas oser dire tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on pense, toute la connexion qu'on a, parce qu'on a peur. On a peur que ça dure pas, on a peur que ce soit pas, qu'on se trompe encore, qu'on soit dans l'illusion. Elle parle les cartes en ce moment, hein, je vous raconte pas là, en ce moment on a vraiment écouté votre intuition, parce qu'en ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais je ressens des énergies, bah, d'ailleurs ça se voit rien qu'au temps, il fait beau, il fait chaud, le temps est, le ciel il est bleu, etc. Ça va être mon anniversaire. Bref, tout est beau. Non, mais bon, moi j'adore le mois de juin. Ce mois, il est merveilleux. On a tellement d'énergie dans ce mois-là qu'on grandit, on s'élève et puis on peut que rebondir sur du bon parce qu'il fait beau, parce qu'il fait chaud, parce qu'on sort les petites robes et parce que voilà, en plus on sort du confinement. Franchement, ça peut être que de l'amour qui rayonne maintenant, quoi. De profiter de ça. Et là, suivez votre intuition, vous êtes en train de créer vraiment à partir de vos pensées. Donc si tu penses que ça va foirer, tu risques de mettre des bâtons dans les roues, dans ton propre destin, tu comprends? Alors que si tu y crois et que tu regardes vraiment en ressentant dans les yeux, dans les actes, n'oublie pas que c'est les actes qui montrent les choses. C'est ce qui te traverse aussi, l'énergie qui te traverse quand tu embrasses quelqu'un ou quand tu rigoles avec cette personne ou quand tu discutes avec cette personne. Est-ce qu'elle est attentive? Est-ce qu'elle regarde dans tes yeux? Est-ce qu'elle écoute ce que tu dis? Est-ce qu'elle prend en considération les choses et tout? Bon, bref. Tu vois? Et là, en ce moment, je ressens que on est en train vraiment d'ancrer des choses solides, un nouveau départ, vraiment un renouveau, tu vois. Alors avant de lire la lunologie, je sais pas, j'ai envie de te donner un conseil et ce sera quoi? Regarde, l'équité, l'équilibre. Je t'accepte tel que tu es, c'est s'accepter les uns les autres tels que nous sommes. La solution est en moi, je le sais. Pourquoi j'ai écrit ça? La solution est en moi, je le sais. Parce que tout ce que je reproche à l'autre, c'est ce que je ne vois pas de moi-même. C'est ce que je ne vois pas de mes propres blocages. Les mots-clés, nos jugements, nos préjugés, vision claire des choses, acceptation de la réalité. Eh oui,
Et les conseils, sois dans la sagesse. Écoute les conseils de personnes. Oh, je vais me faire engueuler par YouTube avec la musique, j'ai zappé. Écoute les conseils de personnes expérimentées, voyage, déménage, profite, vis, vibre. Putain, ça se trouve, on va mourir demain. T'imagines? Allez. Le conseil lunologie, on est parti. Ouais, je fais toujours un petit rappel comme ça qui plombe l'ambiance, comme ça t'es bien sûr de faire oh, putain, si je meurs demain. Ah bah ouais. Ça fait un petit rappel à l'ordre. C'est jamais, hein. Voilà, tu sais pas. Ça se trouve, demain, je suis plus là, je serai plus là à te donner des messages, à rigoler avec toi, et tu diras putain, je lui ai même pas fait un petit commentaire sur sa chaîne, je lui ai même pas dit je t'aime, Aurélie, j'ai même pas dit, même pas échangé, j'ai même pas pu lui dire, voilà. Bref, donc mets un commentaire si tu oses pas encore, parce que toutes les personnes qui ont osé, hein, que j'ai poussé un petit peu à dire mais vas-y, ose mettre un commentaire, tu me connais, moi je te connais pas, échange, viens, baguette magique, tu vas voir ce que ça va créer, l'échange. Mets un commentaire. Raconte-moi un peu qui tu es. Moi aussi, j'ai envie d'apprendre à te connaître. J'en connais tellement maintenant de mes abonnés, comment je vous kiffe. Franchement, je pourrais... Trop de choses. D'ailleurs, faut que un petit bisou à Christine qui m'a envoyé son livre. Je vais en parler aussi. Et je trouve ça merveilleux. En plus, je vois votre évolution. Bon, je sais, je m'égare. Mais bon, écoute, c'est comme ça. C'est je t'envoie plein d'énergie, plein de chaleur. Chaleur. J'ai tellement chaud. Je fais un coucou à Didier aussi. Merci Didier. Merci Corentin. Merci Damien aussi. Enfin, bon bref, je vous aime quoi. Je sais que ça vous fait du bien en plus que je vous envoie là. Ah, ma petite Steph aussi. À ma Stéphanie Nani. Ah, je te jure. Bon, rien à attendre de cette situation. Les conclusions sont à portée de main. Alors, attends, je me reconcentre. Et puis merci à toutes ces youtubeuses aussi, Delphine, que j'adore, avec sa maman. Je la trouve géniale, je l'ai suivie depuis tout le début. Je lui fais un coucou. Ça fait longtemps que je voulais faire aussi une petite dédicace. Delphine, à Jour du Tarot aussi, qui est super. Enfin, il y en a plein, il y en a plein. Il y en a plein, mais je retiens pas les noms. C'est un peu le problème. Mais voilà, je fais un coucou à Maria. Enfin, bah, bref. C'est la fille, elle fait la dédicace en plein milieu du tirage. Ouais, non, mais Aurélie, on s'en fout. Nous, on veut notre tirage, on veut notre baguette magique. Je sais. Ah bah oui, mais c'est comme ça. Hein, voilà. Puis si t'es pas content, bah tu sais, hein. Je rigole. Reste avec nous. Ah, mais j'aime bien énerver les gens un petit peu aussi. Pour leur faire ressortir de la chaleur, du partage. Ah, au fait, la gagnante, Françoise. Parce que j'offre une consultation pour que Françoise puisse offrir à quelqu'un. Je crois qu'elle veut l'offrir à Agnès, de mémoire. Eh bien, j'attends que tu te manifestes, ma belle, parce que j'ai pas reçu. Et donc, bah, le tirage sera remis en jeu. Hein, Françoise, alors le nom est compliqué. Alors attends, je vais le ressortir. Ah mais non, c'est pas bien, faudrait que je le... Bon, tu regardes, je l'ai marqué dans communauté. J'ai marqué le nom de la gagnante qui a gagné une consultation dans l'onglet communauté sur ma chaîne, ma page YouTube. D'accord? Donc voilà, c'est Françoise. Donc si tu entends ton prénom, va voir tout de suite et contacte-moi par mail. Pareil, si tu veux une consultation, tu m'envoies par mail. C'est juste en dessous de la vidéo, il y a mon adresse mail et tu m'envoies. Voilà. Allez, on est parti, les conclusions sont à portée de main. Mais qu'est-ce qu'elle parle celle-là, je te jure. Une éclipse de pleine lune et soudain la porte claque. Si vous avez tiré cette carte, elle indique que la situation qui vous intéresse arrive à son apogée ou vient de l'atteindre et que vous n'avez plus la main. Ah, tu vois, c'est pour ça que j'ai ça sous les yeux depuis tout à l'heure. C'est l'autre qui a la main. C'est-à-dire que tu avais peut-être dit tout ce que tu avais à dire et maintenant c'est l'autre qui a le pouvoir de raisonner ou de se raisonner par rapport à cette situation. Alors, ce que vous vivez maintenant est un contrat d'âme. Qu'est-ce que je t'ai dit? Karmique. C'est un moyen pour vous d'apprendre et pour votre âme d'évoluer. Laissez les événements se dérouler et restez serein, sereine. Si vous lâchez prise de quelque chose ou de quelqu'un, sachez que c'est le bon moment, aussi difficile que cela soit. Eh oui, des fois c'est pas facile, c'est vrai. Eh ben tu vas dormir, tu vois? Non, j'exagère, mais bon. Tu fais une méditation dans les oreilles. Pardonner ce qu'une personne vous a fait est peut-être la clé. Tu vois, on parlait de pardon là, qu'il y avait quelqu'un du passé qui avait du mal à pardonner. C'est la clé pour résoudre cette situation de manière positive. Excuse-moi, j'ai les fleurs qui arrivent à mon... Voilà, j'ai eu un joli bouquet de fleurs. Bon, qui commence un peu à être fatigué, j'avoue, mais tant qu'il tire, moi je le garde. De ma maman. Voilà. C'est à noter sur le calendrier. Voilà. Ma maman qui m'offre des fleurs. Alléluia. Bon, je fais un petit clin d'œil à qui saura pourquoi.
Mais que de mystère, Aurélie, que de mystère. Oh oui, que des mystères. Je l'adore, cette petite baguette. Faut que je la peigne, par contre. Bon, allez, on y va. Donc, cela ne lui donne pas raison de l'avoir fait, mais cela vous soulage afin que vous puissiez avancer. En phase avec la lune, je ne laisse pas passer ce qui est prévu pour moi. Non. Signification supplémentaire pour cette carte, les portes fermant maintenant ne s'ouvriront plus. Attends, je vais regarder quoi. Ah, d'accord. Donc là, ici, il y a peut-être vraiment quelque chose qui se signe pour se terminer aussi. D'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, si la personne dans ce tirage n'a pas fait, n'a pas voulu se remettre en question, etc., c'est clair que là, c'est terminé. C'est terminé, tu mets un stop, tu mets un holà. Merci, là, c'est acte de... Bah voilà, tu vois, j'ai la rupture juste derrière. Hein. C'est terminé, merci, au revoir. On récupère chacun ses billes. Et puis, on va chacun rencontrer, trouver quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, pour vraiment s'épanouir et épanouir son enfant intérieur. D'accord? Parce que là, il y a quelque chose qui n'allait pas, et qui n'allait pas certainement au niveau de la famille. Il y avait la famille qui était trop toxique, où il y a eu des... Voilà. Ok? Bon, il faut faire ses choix dans la vie. Hein. Il est temps que vous retrouviez votre voie. Ça peut être la deuxième signification. Troisième, le pardon vous délivrera du karma. Pardonne. Ensuite, méditation. Pranayama et yoga nidra vous sont recommandés. Cessez de contrôler aussi et laissez les événements se dérouler. Et l'enseignement qu'on te donne avec la pleine lune, c'est ça, hein, comme si tu te sentais emprisonné alors que tu l'es pas, il faut que tu te reconnectes à la nature. Voilà. Donc, et tu le savais, tu le sentais de toute façon que cet été, il y allait un truc qui allait foirer. Il y a eu peut-être même une condition, il y a peut-être quelqu'un qui a dit « Ah oui, alors si cet été ça fonctionne pas, eh ben c'est terminé. » Il y a eu un ultimatum ici, je le sens. Il y a eu un ultimatum. Si tu vois encore tes copains, si tu fais encore ceci, encore cela, c'est bon, je m'en vais. Moi, c'est ma famille d'abord. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Et tu prendras la bonne décision. Si ça te convient plus, on a regardé tout à l'heure, c'est équité. Hein. Tu vois, c'est vaut mieux concilier les choses et dire, bon, écoute, voilà, je préfère qu'on reste amis. Hein, on redevient amis, et puis au moins, c'est comme ça, tu vois. Et on te conseille quoi? De rester connecté à ton enfant intérieur. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Rester léger et fidèle à toi-même. C'est toi ta priorité, personne d'autre. C'est personne d'autre, c'est toi ta priorité, ton propre bonheur, ton propre amour propre, pour toi, déjà, en premier lieu. Sinon, tu ne peux pas donner aux autres. Si tu t'aimes pas, comment veux-tu donner aux autres? Tu seras tout le temps à la recherche, justement, qu'on te donne ou de prendre chez les autres. Et ça ne marchera pas, tu ne seras pas en équilibre et en équité. Voilà. Les pleines lunes sont presque toujours des paroxysmes et très souvent des conclusions. Et leur éclipse aussi, mais sous stéroïdes. Hein? Leurs éclipses aussi, mais sous stéroïdes. Ok. Bon, si vous voulez m'expliquer, vous m'expliquez en commentaire. Une éclipse de pleine lune est difficile à gérer parce que ses présages changent la donne. Ce que bon nombre de gens trouvent désagréable. Et effectivement, on n'a pas subi, mais il y a eu une éclipse là, récemment, là, le 21 juin, là. Donc, mais le changement fait partie de la vie. Ah oui, c'est ça, on change. C'est exactement ça, hein, c'est incroyable. Mais le changement fait partie de la vie et cette carte vous le rappelle, quel que soit le moment où elle apparaît. Les éclipses de pleine lune nous offrent aussi un aperçu de ce que Carl Jung, en fait, je ne sais jamais comment on le dit, mais je sais c'est Carl Jung, J-U-N-G, appelle le, entre guillemets, soi de l'ombre. Soi de l'ombre. Travaillez sur votre côté obscur de la force. Alors, c'est quoi ton côté obscur? On va quand même regarder. C'est quoi ton côté obscur et son côté obscur à l'autre? Ton côté obscur, c'est le calme. La campagne, le retrait. T'es peut-être trop en retrait, t'es peut-être trop calme, t'es peut-être trop posé. Pourquoi ce serait un côté obscur? Je réfléchis. Ah, t'es trop dans l'analyse, t'es trop dans le... Il y a un côté, tu vois, je fais pas fleurir les trucs, je donne rien, j'observe, je reste en retrait, voilà. Donc ça, c'est un côté obscur. Hein. Il faut que tu le rééquilibres. Il faut que tu le rééquilibres parce qu'en fait, ça crée de l'angoisse. Ça te crée de l'angoisse ou ça crée de l'angoisse à l'autre. Parce que se pose peut-être aussi des questions à se dire, mais attends, il est malade, elle est malade, pourquoi elle est autant en retrait, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait, autant de solitude, autant de... Je sais pas, quelque chose comme ça. Et pour l'autre, un côté obscur, peut-être que c'est une personne qui travaille la nuit, qui fait des choses le soir, la nuit, hein, qui sort beaucoup, ou qui est... alors, ce que je ressens, c'est comme si c'était quelqu'un qui était rapide, déjà, parce qu'on parle de rapidité avec cette carte,
et le loup-garou. Ah ouh. Peut-être que en fait, bah, quand tu dors, cette personne, elle a un côté obscur, elle va, je sais pas, regarder des trucs sur internet, elle va faire des choses pas terribles, peut-être te piquer dans ton porte-monnaie, peut-être, je sais pas, tu vois, je ressens un peu ça, son côté obscur. Elle prévoit des choses pour trouver justement. Ah, d'accord. Donc là, ton côté obscur, c'est peut-être. Excuse-moi, je reprends, mais j'ai l'impression que là, en tout cas, si vous êtes en opposé, c'est que là, peut-être, toi, tu te poses toujours la question, mais c'est pas normal. Tu veux tout savoir, tu te sens seule. En fait, il faut que tu arrives à t'occuper. Et là, cette personne, justement, tellement elle n'arrive pas à avoir du temps pour elle que peut-être elle s'occupe la nuit pour s'évader. D'accord? Alors, c'est pas forcément dans le négatif, genre elle va regarder des trucs mauvais ou elle va voler ou cambrioler, j'en sais rien. C'est pas forcément du négatif à ce point-là, bien sûr que non. D'accord? Mais le côté obscur, c'est ça. Il y a peut-être ce déséquilibre. Comment vous pouvez rééquilibrer tous les deux? En faisant vos propres choix. C'est-à-dire en allant chacun dans votre direction, en l'acceptant, en le respectant en fait, chacun pour votre évolution. Faut jamais reprocher à l'autre qu'il est trop ceci, trop cela. Si tu reproches à l'autre que tu es trop ceci, trop cela, c'est que toi tu as quelque chose à travailler justement. Tu comprends? C'est que, regarde, hein, déjà ta langue de vipère, parce que dire oui t'es trop ceci, trop cela, mais t'es qui pour juger de je suis trop ou pas assez? Je suis ce que je suis, je fais ce que je peux, ce que je veux, et avec mes cheveux. L'Oréal. Non, je rigole. Mais c'est ne juge pas où je dois être, avec qui je dois être, ce que je dois faire, parce que je le fais en fonction du temps que j'ai besoin, en fonction de mes propres, de mon écoute intérieure, voilà, de mes propres, de ce que j'ai besoin pour me tenir dans ma lumière, pour tenir ma lumière encore allumée, tu comprends? Et la bougie, tu vois, elle met du temps à fondre, donc j'ai besoin de ça, de toute façon, de ce moment, pour moi, pour justement garder cette lumière quand j'ai l'impression d'être entourée de noirceur justement peut-être, ou quand j'y vois pas clair. Et ben cette lumière, elle me permet de ça, donc ne viens pas me juger. D'accord? Ouais. Voilà. Tout est cadeau dans la vie, ne l'oubliez pas. Tout est cadeau. Même si au départ on se dit ah ouais Aurélie, un divorce c'est un cadeau. Eh ben écoute, tu verras ce qui arrive après, et là tu me rappelleras, tu diras purée Aurélie, je croyais que c'était de l'amour ce que j'avais, et là, grâce à ce divorce, grâce à cette personne qui m'a fait autant de mal, ou qui m'a fait souffrir, ou qui m'a fait comprendre que je prenais pas assez soin de moi, que ceci, que cela, aujourd'hui je suis quelqu'un de différent, ou je suis une version encore mieux de moi-même, parce qu'il faut toujours aller vers le meilleur pour soi-même et être toujours la meilleure version de soi-même. Je rappelle que tu es exceptionnel, répète-le toi tout le temps, je suis exceptionnel, et je rappelle qu'il y a les 4 accords Toltec. Que ta parole soit impeccable, n'en fais pas une affaire personnelle, ne fais pas de suppositions, et fais toujours de ton mieux. Si tu as des personnes en face de toi qui font de leur mieux, c'est ok. Par contre, si la personne, tu sens qu'elle a une mauvaise volonté, eh ben lâche l'affaire, d'accord? Mais dis-toi que c'est quand même quelque chose de beau, parce que ça te fait travailler peut-être quelque chose sur ton passé, ou ça te fait évoluer dans tous les cas, ça te fait te recentrer en fait à chaque fois. D'accord? Allez, aimons-nous tous ensemble, nous sommes un, nous sommes unis, je vous aime, je vous likez ma vidéo, partagez si ça peut ouvrir des portes pour rigoler, pour s'amuser, pour avoir des messages, parce que là il y en a eu énormément, et c'est pas forcément que sur la vie sentimentale, c'est ce que je vais mettre comme titre, parce que je sais que c'est ce qui est le cas déjà, hein. On est sur du sentimental avec le tarot de ma Mich, je te fais des bisous ma Michel Ange Tarot, et en même temps c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait rayonner l'amour, donc voilà, mais en même temps il y a plein de messages en dessous pour bien comprendre le développement personnel, ce que ça apporte, le fait de rayonner, tout simplement. Voilà, et on peut rayonner seul, on n'est pas obligé de rayonner forcément en attendant quelqu'un qui nous fasse rayonner. Rayonne déjà par toi-même, et après à deux, vous exploserez là, vous ferez, voilà, vous serez un soleil à deux, mais sois déjà un soleil pour toi-même, et voilà. Bon allez, je file parce que là vraiment je vais prendre une douche tellement j'ai chaud. Bon, je vous fais des bisous, je te fais des bisous, et n'oublie pas que tu es une personne exceptionnelle, que tu es une personne qui peut atteindre toujours un meilleur potentiel, et que tu peux avoir confiance en toi et en l'univers, mais il suffit d'agiter la baguette. Et la baguette, il n'y a que toi qui peux le faire. Donc, hamdoulillah, ça va, et c'est parti. Bon allez, j'y vais parce que là sinon vraiment... je vous aime, ciao ciao.